Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Dimanche Investigation. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore en ce dimanche pour continuer notre investigation sur les 7 vertus célestes avec les énergies des guides, avec les énergies de nos valeureux chevaliers de lumière. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. Et aujourd'hui, comme je vous le disais la semaine dernière, nous allons aborder la 7e vertu céleste qu'est la pondérance, la dernière, hein, et oui, on arrive sur la fin de notre cycle concernant les vertus célestes. Bon, rassurez-vous, ça ne sera pas la seule émission non plus sur la pondérance, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire bien sûr de nos valeureux chevaliers de lumière, et je vais chapitrer cette émission pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, en ce dimanche, je vais tenter humblement de répondre à 4 questions différentes. Donc pour chacune des questions, vous retrouverez en barre de description le timing correspondant, ce qui vous permet comme ça aussi de pouvoir, si vous le souhaitez, eh bien visionner la vidéo en fonction justement du temps qui est le vôtre, en fonction également de vos envies. C'est-à-dire que si vous souhaitez passer directement à la deuxième question, vous pouvez, pour revenir à la première après. En fait, vous allez faire ici comme vous le sentez, comme vous le ressentez surtout. Et on va commencer avec une carte de l'oracle du prophète. On va voir un petit peu ce que les chevaliers de lumière souhaitent nous transmettre à travers justement l'oracle du prophète. Allez, on y va, je me concentre, je prends le livret parce que je vais en avoir besoin. Alors, chers chevaliers de lumière, quel est le message en ce début d'émission que vous souhaitez nous transmettre, nous faire passer? Je suis ici complètement en connexion, ouvert à tout ce que vous pourrez me transmettre au cours justement de cette investigation, et gratitude à vous de répondre encore présent en ce dimanche. C'est un honneur pour moi que d'être à vos côtés. Alors, dites-moi tout. Quel est le message que vous souhaitez nous faire passer? On va faire une coupe, ces cartes-là ne sautent pas. Et on va prendre la première. Alors, quel est le message que vous souhaitez nous faire passer, chers chevaliers de lumière? On nous parle du verbe. Ouh, ici, c'est intéressant, le verbe. Et le verbe s'est fait chair. Le verbe en lui-même, je vais vous transmettre, pour commencer, les significations, justement, de cette carte forte. On nous dit que la puissance du verbe est unique. Animal doué de parole, l'homme utilise le verbe tel un baume ou un poison, mais trop souvent comme un moulin à vent. Beaucoup parlent pour ne rien dire, leur bavardage sans substance comble le silence de la solitude qui les effraie. Pourtant, le silence parle, si vous savez l'entendre. De la quiétude naissent les mots justes qui fleurissent dans le cœur de votre interlocuteur et embaumeront longtemps son âme. Alors, d'autres parlent et sans en avoir eu l'intention, sans même en être conscient, dévoilent une vérité qui échappe à leur propre entendement. On nous dit ici, le message de l'oracle, c'est parfois il est préférable de faire silence en soi pour mieux parler. Ça, c'est une condition sine qua non lorsque l'on est ici en connexion directement avec les cartes, avec les énergies. C'est faire ce silence en soi, couper le mental. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On nous parle de la sincérité, de la vérité, de l'authenticité. Donc, on va nous transmettre ici, avec sincérité, la vérité en toute authenticité. Et je vous transmets donc le message. Vous est-il arrivé d'être surpris par ce que vous avez dit? Les mots se sont écoulés, fluides comme de l'eau de roche. Ont-ils jailli de votre cœur? Un message angélique s'est-il emparé soudain de votre verbe? Devant la justesse de vos paroles, votre auditoire est resté sans voix, touché par la grâce. Êtes-vous de ceux qui disent toujours ce qu'ils pensent et ne mâchent pas leurs mots? Votre franchise est toute à votre honneur. Cependant, s'il arrive parfois que vos mots soient acérés comme des flèches, il serait préférable de garder le silence.
vous ne souhaitez blesser personne, n'est-ce pas? Gratitude, gratitude, gratitude déjà pour cette carte. Et puis on va retrouver une femme, donc déjà les énergies aussi d'une femme associées au verbe. Et ici, je ne peux m'empêcher de penser bien sûr aux énergies de Marie-Madeleine qui accompagne justement le verbe qui s'est fait chair. Donc ici, on a encore la confirmation de la présence du féminin et du masculin sacré. Donc gratitude, gratitude, gratitude déjà pour ce message. Très fort également, et avec une citation donc issue du livre Le Prophète, du recueil du prophète de Khalil Gibran. Donc je vais ranger ça. J'en ai plus besoin pour le moment, enfin je pense pas. Si jamais il y a besoin, il sera toujours temps justement de les reprendre. On nous parle de message angélique et ce message angélique, je vous l'ai transmis tout à l'heure en début de matinée. Alors aujourd'hui, pour répondre à nos 4 questions, j'ai pris uniquement l'oracle des perles de sagesse. D'ailleurs, j'ai pas pris le livret, je vais le prendre tout de suite. J'aurais dû le préparer, je ne l'ai pas préparé. Alors, où est-il? Les perles de sagesse. Il est là. Allez, et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec notre première question. Je vais ici couper la vidéo pour pouvoir reprendre ensuite et m'affairer justement avec les guides, avec les énergies templières pour pouvoir répondre donc à cette première question. Puisque nous allons évoquer aujourd'hui la pondérance, la première question, elle est somme toute automatique et combien intéressant, parce qu'avant de parler justement de la pondérance, il serait bien justement d'évoquer et de chercher à connaître ce qu'est justement la pondérance en elle-même. Et pour cela, donc un message en 5 cartes avec l'oracle donc des perles de sagesse, et on va regarder tout ceci tranquillement ensemble. Alors on va commencer par la carte centrale, le pivot d'articulation. Ici on nous parle du cycle ou des cycles de vie. Donc quelque chose ici reprend vie à travers cette émission, à travers cette investigation, le life cycle. Alors je vous transmets le message qui est associé à cette carte. Dans la nature cyclique de la vie, chaque fin est un nouveau commencement et chaque commencement est une chance de croissance et de transformation. Donc ici on est sur le cœur, le cœur même de la pondérance, dans le sens où on a ici l'élément eau, donc sur les émotions, sur les ressentis, et on nous dit ici, l'eau elle est fluide, donc de ce fait, la pondérance justement, elle n'est pas un état, elle ne peut pas être un état figé, mais au contraire une forme les guides me disent, de réconciliation dynamique avec le mouvement incessant justement de l'existence. Et à travers ceci, ça vient mettre en lumière justement les faux équilibres que la société justement peut nous imposer, qui sont finalement souvent des stagnations qui sont déguisées, entre parenthèses, en sagesse. Et alors que finalement, la vraie pondérance, elle, c'est que la vie c'est un flot perpétuel, et ce que l'on nomme finalement équilibre ne peut en aucun cas être synonyme d'immobilité. Au contraire, c'est vraiment un ajustement constant de la rythmique, je dirais, du devenir. Mais l'illusion finalement de l'équilibre, il consiste ici bien souvent à vouloir cristalliser, à vouloir peut-être même figer les choses dans un état stable, dans un état sécurisé, mais finalement
au quotidien, donc dans notre propre réalité, tout nous montre, finalement, l'univers nous montre que tout est en mouvement, que chaque phase finalement de la vie, on annonce précisément une autre. Et c'est-à-dire que les guides me disent que celui qui maîtrise justement la pondérance, ne cherche en aucun cas à arrêter, à stopper ce flux. Bien au contraire, il va chercher justement à comprendre peut-être la musique pour en faire une danse fluide, plutôt ici qu'une lutte qui pour le coup serait, vous le comprendrez, qui serait vaine. Nous avons en première carte, on a Deep Mystery. Deep Mystery, ce sont les mystères profonds. Je vais vous transmettre tout de suite le message de la carte. Alors Deep Mystery, on nous dit, même si vous ne comprenez pas les raisons de ce défi, croyez qu'il vous guide vers une croissance et une évolution divine. Il en sera ainsi. En lien avec la pondérance, donc la pondérance en elle-même, un point déjà essentiel, c'est qu'elle est bien au-delà finalement de ce que l'on pourrait qualifier d'une simple, peut-être d'une simple modération. La pondérance, elle est vraiment, d'après ce que j'en comprends aussi, d'après ce que l'on me transmet. Alors après, ce n'est que ma vision des choses. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais je vous transmets ce que je ressens. C'est une invitation à s'ouvrir, à embrasser quelque part l'inconnu. Avec une confiance, la confiance qui est en lien avec la première vertu céleste qui est la foi, donc avec une confiance, je dirais complète, absolue, et qui ne consiste pas finalement à vouloir réfréner les extrêmes, au contraire, mais peut-être à plonger finalement dans la profondeur de chacune de nos expériences, sans aucune crainte, car ici on va retrouver quelque chose d'essentiel qui est de l'ordre du désir, c'est-à-dire que chaque désir, peut-être même chaque défi, chaque ombre ici, incontestablement, détient une clé de croissance, et l'équilibre en lui-même, il ne peut pas naître de la suppression finalement des extrêmes, mais au contraire de leur propre intégration. Et c'est ainsi finalement que la pondérance, les guides me disent, elle nous enseigne que les contrastes de la vie, ils sont finalement des guides et non des ennemis. Et l'une des erreurs qui est commise ici par un grand nombre de personnes, et ça fait partie aussi de l'expérience, ça serait finalement de croire que l'équilibre signifie finalement neutraliser les excès, mais finalement, quand on y pense, en vérité, il s'agit ici, au contraire, de pouvoir non seulement intégrer, mais maîtriser les forces en nous, de pouvoir aussi les canaliser avec la plus grande clarté, la plus grande transparence, avec discernement, c'est-à-dire un peu comme un fleuve qui va se frayer, c'est ce que l'on me montre en plus, un chemin finalement entre les rochers, et la vraie pondérance, elle est une forme de souplesse, d'adaptation aussi, plutôt que la rigidité et la limitation. Nous avons ensuite la carte, le voyage de l'âme. Donc, dans nos profondeurs, l'âme voyage, s'ouvre à de nouveaux cycles. Journée to the soul, donc le voyage ici de l'âme. On nous dit, votre voyage spirituel est une évolution sacrée d'apprentissage et de croissance continue. Donc ici, très clairement, la pondérance en elle-même, d'après ce que j'en comprends en tout cas, elle ne signifie pas conformisme ou une forme de stase, bien au contraire, mais une forme, une danse harmonieuse entre l'expansion d'un côté, le repli de l'autre, et entre la conquête aussi, on me donne ce terme, et l'introspection, et les guides me disent que l'illusion finalement du juste milieu réduit très souvent la croissance à un chemin qui serait pour le coup linéaire, alors qu'en réalité, c'est une spirale
ascendante où chaque retour peut être apparent, hein, est une attention ou une ascension, en tout cas, une ascension masquée. Et la maîtrise de soi, finalement, ne consiste pas en un refus, hein, du mouvement, bien au contraire, mais dans l'art d'avancer, de naviguer aussi dans la tempête de nos propres existences, mais sans en être victime. C'est-à-dire qu'ici, le chemin, finalement, le voyage, hein, le chemin de l'âme, il est fait réellement de contrastes, de pertes, de reconnaissance aussi, et de renaissance surtout successive. C'est-à-dire que celui qui comprend cela, hein, ne va pas chercher, justement, il ne cherche absolument pas à rester figé dans un état finalement de bien-être qui pour le coup serait pure qu'illusion, serait factice, mais au contraire, il va chercher à évoluer continuellement ici en acceptant les remous, hein, comme faisant partie intégrante de notre propre voyage. Et la véritable pondérance en elle-même, on le voit encore ici, elle n'est absolument pas un état qui serait en tout cas figé, mais au contraire un équilibre, hein. On est toujours sur cette notion d'équilibre, mais là pour le coup un équilibre dynamique qui est en perpétuel justement, qui serait en tout cas en perpétuelle transformation. Nous avons ensuite le potentiel ici, qui est une carte fort intéressante. D'ailleurs, on a le Graal sur cette carte, et le potentiel en lui-même nous dit ceci. Les rêves sont un message sacré de l'univers. Ils représentent les graines de votre plus grand potentiel. Donc ici, pour compléter, dans nos propres profondeurs, l'âme ici va y découvrir véritablement les clés de compréhension de notre propre être dans toutes ces dimensions. Nous ouvrons à de nouveaux cycles et c'est ainsi que nous pouvons retrouver peut-être aussi notre plein potentiel à l'intérieur de nous par ce voyage, le voyage de l'âme. Et ici en corrélation, on a les coquilles en plus, donc ça nous ramène sur le chemin de Compostelle. Il y a quelque chose d'initiatique à travers tout ceci, hein. Et ici, la pondérance, ça ne réside pas dans la restriction, encore une fois, mais vraiment dans l'harmonie, dans une harmonie, les guides me disent, entre l'aspiration, l'action, et beaucoup peuvent penser justement que tempérer leurs désirs, c'est une preuve de sagesse. Alors que finalement, la véritable tempérance, elle va consister justement à donner, à dresser un cadre qui est fertile à nos aspirations, de manière à ce qu'elles puissent véritablement s'épanouir pleinement. Et c'est-à-dire ici, on me montre en plus cette image qu'un feu qui serait pour le coup non canalisé, ce feu, il peut absolument tout détruire. Mais l'image du feu, c'est la destruction pour la reconstruction. Donc du coup, c'est-à-dire un feu qui est contenu, il peut illuminer, il peut réchauffer. Donc ici, lorsque l'on parle justement, lorsque l'on évoque, hein, le potentiel, les guides me disent qu'on entend très souvent justement un appel à la croissance individuelle, mais finalement, sans une pondérance intérieure, ce potentiel, qu'est-ce qu'il en est? Oui, qu'est-ce qu'il en est de ce potentiel? Et ce potentiel, il pourrait être finalement soit étouffé par la peur, soit consumé aussi par une ambition, peut-être une ambition dévorante même, hein. Et ici, celui qui comprend justement, qui comprend la pondérance, hein, dans son intégralité, dans son essence même, sait qu'il ne s'agit pas de choisir ici entre l'un ou l'autre, mais au contraire, d'orchestrer, hein, d'orchestrer les deux ici en un parfait équilibre, en une parfaite symphonie. Très certainement, hein, très certainement. Bon, après on verra par rapport aux autres cartes, par rapport aux différentes associations aussi, mais déjà on me met sur ce chemin-là. Ici on a la transformation, potentiel de transformation, ici c'est très très fort. Cette transformation, c'est cette renaissance en fait, hein. La transformation, voici ce qui nous est dit.
par vos pensées et vos intentions conscientes, co-créer la réalité avec le divin et exploiter la force dynamique de l'univers pour apporter des changements et des transformations positives. Donc ici, on nous dit que réellement, la pondérance véritable, c'est un levier, hein, quelque part, un levier d'éveil et non justement un outil d'asservissement. Et la pondérance, ça ne va pas chercher à neutraliser l'être, bien au contraire, elle va nous pousser justement à nous transfigurer. Et l'équilibre qui est enseigné justement par la pondérance, eh bien, nous enseigne qu'elle n'est pas, ou qu'elle ne signifie pas absence de mouvement, mais vraiment une manière qui est consciente de pouvoir insuffler justement du sens, de trouver le sens, de donner du sens en même temps à chacun de nos pas. C'est-à-dire qu'ici, un individu qui fait preuve justement de tempérance, il ne va pas subir la vie, il va la sculpter. Là, on me montre en plus un bloc de terre glaise, il va la sculpter, il va lui donner forme, il va la façonner et il va surtout l'habiter pleinement. Donc ici, les chevaliers, mais quand je dis les guides, hein, j'entends surtout les guides, hein, comme vous le savez, qui se font l'intermédiaire des chevaliers de lumière, me transmettent que l'erreur peut être, entre parenthèses, on s'entend, hein, de la société, de notre société moderne, elle est de proposer incontestablement des équilibres artificiels, que ce soit la sécurité émotionnelle, le confort matériel, peut-être même la conformité justement aux normes, mais finalement ces équilibres-là, ok, on me dit que ce sont des prisons dorées qui empêchent la véritable transformation. Et la pondérance en elle-même, justement, c'est cet art subtil qui nous permet justement eh bien, d'avancer entre la stabilité, le changement de l'autre côté, et surtout sans nous attacher, hein, ni à l'un ni à l'autre. Donc ça, c'est un point très important. Maintenant que nous avons vu les différentes associations, on va regarder ce qu'il en est justement des deux associations différentes, hein, et spécifiques, c'est-à-dire les profonds mystères ici avec la transformation et puis le voyage de l'âme avec le potentiel, dans le sens où les mystères profonds et la transformation, ici, ça nous mène sur un chemin qui vient illustrer finalement que la confiance absolue en l'inconnu eh bien, permet précisément cette transformation, cette mutation, c'est le terme que l'on me donne. Et ce n'est certainement pas en cherchant justement à tout contrôler que l'on peut accéder à ce que l'on va qualifier finalement de maîtrise, mais c'est au contraire, c'est bien en acceptant justement d'avancer face à l'incertitude avec foi, avec confiance. C'est-à-dire qu'ici, la pondérance, elle ne s'impose pas. Et la pondérance, elle va se découvrir au fil justement de nos expériences, sachant que ici, on me dit que chaque passage, chaque expérience difficile, c'est vraiment un tremplin justement vers une transformation et une transformation supérieure. Maintenant, le voyage de l'âme avec le potentiel, ici, on voit une chose importante, et on me transmet quelque chose d'important, c'est que l'évolution, cette évolution spirituelle, c'est pas une ascèse. C'est pas une ascèse froide et détachée, mais une alchimie, hein, entre le rêve et l'action, et la pondérance en elle-même, elle va pas consister à nier les passions. Au contraire, elle va leur donner, elle va leur offrir ici un cadre fertile. C'est-à-dire que celui qui maîtrise justement son élan, il va pas le réprimer. Alors ça, c'est important. Il va le sculpter. Ici, ça, c'est un deuxième point tout aussi important. Donc ici, on voit que la pondérance, hein, elle ne se limite pas justement à une modération qui serait plate,
qui serait peut-être même sans relief, et que la pondérance, c'est vraiment l'art subtil de manier, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc les extrêmes, sans être littéralement dévoré par ces derniers, et de s'ouvrir justement à la vie sans se laisser ici disperser. D'accueillir bien sûr les cycles aussi sans les craindre. C'est-à-dire qu'ici, les guides me disent que c'est la voix du guerrier qui sait du guerrier de lumière, hein, qui sait que l'équilibre n'est pas l'absence justement de combat, mais bien la justesse de chaque coup porté. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que la société, justement, elle prône souvent un équilibre qui est synonyme de docilité, de conformisme aussi, mais finalement, la véritable pondérance, c'est une force tellement puissante. C'est une maîtrise aussi, une maîtrise de notre propre souveraineté individuelle qui, elle, ne courbe pas, hein, je dirais, ne courbe pas l'échine et qui va danser justement avec les danses de l'existence pour en faire justement un levier, un tremplin justement d'accomplissement. Voilà ici pour répondre à cette première question, ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire des guides. Maintenant, on va passer tout de suite à la deuxième question de cette émission. Alors maintenant que nous avons tenté ensemble de déterminer ce qu'est la pondérance, on va aller un peu plus loin et on va se poser une autre question. En quoi justement la pondérance dépasse-t-elle, on en parlait dans la première partie, dépasse-t-elle la simple modération ou le contrôle justement de soi que prône et qui est prôné par certaines traditions, par un grand nombre d'ailleurs de traditions quand on y pense. Et pour cela, donc toujours un message en 5 cartes, toujours avec l'oracle des perles de sagesse. Et on va commencer par la carte centrale, qui est la carte de l'expansion, une carte extrêmement forte. On en parlait tout à l'heure. L'expansion revient ici en position centrale. Je vais juste reprendre le livret pour vous transmettre ici le message lié à l'expansion. Alors, l'expansion, on nous dit quoi? Vous êtes béni. Gratitude, gratitude, gratitude. Vous vous étendez et transcendez à travers de multiples réalités, guidées par les forces divines qui gouvernent votre chemin. Donc ici, c'est vraiment un point très important, dans le sens où c'est déjà, premièrement, c'est la carte centrale de notre rangée, et l'expansion ici, du coup, elle est la clé, hein, la clé de voûte finalement de notre interprétation et de la réponse justement à cette question. Et elle vient, elle nous révèle finalement que la tempérance, hein, elle est loin d'être une simple régulation. Au contraire, elle est cette voie d'expansion de la conscience. Peut-être en lien d'ailleurs avec la carte que nous avions tout à l'heure avec le voyage de l'âme. Et ici, encore une fois, les guides me disent que il ne s'agit pas finalement seulement d'équilibrer les forces, mais de pouvoir au contraire les unifier pour pouvoir accéder à un niveau supérieur d'expérience, de réalisation. Et ici, dans notre propre quotidien, finalement, cela vient signifier que la maîtrise en elle-même, elle ne consiste pas à se réfréner, à se restreindre, mais à comprendre comment canaliser justement ces énergies pour qu'elles puissent
se déployer avec puissance et avec surtout de manière juste. Ça, c'est un point tout aussi important. La première carte, nous avons la carte de Neptune ici. Alors Neptune, la carte de Neptune, le message. Ok. Aie confiance en le plan divin et abandonne-toi à la compréhension que toute chose concourt à notre plus grand bien. Waouh, ça c'est un message extrêmement fort également. Neptune ici, bah, c'est le voile hein, entre la matière, entre l'invisible et Neptune. Forcément, cette carte, elle va évoquer encore une fois l'eau et les guides me disent l'eau profonde justement de l'inconscient et puis de la dissolution, puisque tout est mouvement, hein, des frontières rigides justement du rationnel et la tempérance justement, bah, elle ne peut pas se concevoir justement comme une simple modération, mais comme un abandon. Hein. Alors je m'entends sur le terme abandon, mais un abandon conscient hein, à l'ordre supérieur justement du cosmos, hein, pour employer ce terme-là. Et cette carte, elle nous enseigne justement qu'au lieu de... Et elle nous pousse finalement, elle nous invite à cesser peut-être de lutter contre le courant, ça c'est primordial, et pour cela, bah, il faut s'accorder, trouver justement comment s'accorder à lui, non pas dans une forme de passivité, hein, mais vraiment dans la compréhension même. Comment je pourrais dire les choses que toute résistance peut être excessive est en elle-même une illusion hein, du mental. Et donc cet enseignement ici, il est très fort parce qu'il s'applique à notre vie quotidienne, bien sûr, lorsque nous cherchons ici à tout contrôler. Donc on nous dit quand même que comprendre que chaque détournement peut être de route, de chemin, c'est un ajustement même de la trajectoire et non un échec. Et c'est un acte surtout de sagesse et de sagesse profonde. Nous avons ensuite Neptune, eh bien on a la carte de la compassion ici. Alors avec la compassion, carte combien importante, la compassion, pardonnez-moi, on me dit, en tant qu'être divin tissé dans la trame de l'univers, vous êtes infiniment digne de l'amour, de la grâce et de la compassion illimitée qui traverse toute la création. Donc ici, on nous parle vraiment de la compassion, authentique, qui ne se limite pas justement soit à la douceur, soit peut-être à l'indulgence, hein, sachant qu'ici, la compassion, c'est aussi une force forte, une force puissante, une force transformative. Et en lien avec notre sujet du jour, bah, elle invite justement la compassion à être ce pont hein, entre les contraires, c'est-à-dire entre l'ombre d'un côté, la lumière de l'autre, l'intellect d'un côté, l'intuition également de l'autre. Et dans notre propre quotidien, elle nous rappelle justement un point essentiel que nous avions abordé, notamment lorsque nous avons abordé la justice, hein, la justice divine, dans le sens où elle nous rappelle en même temps une chose importante, c'est que on est sur le jugement, le fait de juger l'autre. Lorsque l'on juge l'autre, eh bien c'est comme si nous refusions finalement de voir notre propre reflet. Donc du coup, bah, la tempérance, elle va pas résider dans l'équilibre neutre, mais vraiment dans l'acceptation, ça c'est un point très important, des forces qui sont en jeu, qui sont présentes, et puis de leur harmonisation. Et ici, la compassion justement, elle permet vraiment de pouvoir transcender hein, l'opposition illusoire entre soi et l'autre, pour mieux comprendre finalement que tout conflit hein, extérieur, bah, c'est vraiment le reflet ici d'un combat et d'un combat que nous menons, d'un combat intérieur. Nous avons ici, ça c'est intéressant, la connaissance cachée en lien avec l'Égypte. On nous ramène sur le temple, hein, le temple égyptien, donc on nous ramène
sur l'école de mystère, même si ce n'est pas une pyramide, on est en tout cas ici avec une force très importante, un lien. Les cavaliers nous mènent justement sur, encore une fois, sur l'école des mystères en Égypte. Donc ici, on est sur la connaissance qui a été cachée. Et cette connaissance cachée, justement, cette carte, elle nous dit quoi, cette carte, la connaissance cachée? Ouais, alors, Haydn, voilà. Les connaissances cachées. On nous dit que l'univers détient des secrets qui sont infinis et une connaissance sacrée, attendant ceux qui ont le courage et l'ouverture de les chercher avec un cœur pur et un esprit humble. Donc ici, cette carte, elle est très importante parce qu'elle nous révèle justement que la tempérance, elle est la clé, ou l'une des clés, non, alors les guides me disent la clé, qui ouvre les portes finalement de l'invisible, c'est-à-dire qu'elle ne se limite pas, ça serait extrêmement réducteur d'ailleurs peut-être de le penser, elle ne se limite pas ici à... On parle d'art de vivre, un simple art de vivre, mais elle constitue justement, eh bien, ce que j'évoquais tout à l'heure, un chemin initiatique vers la compréhension justement des lois universelles. Et cela nous montre justement au quotidien, ça signifie qu'apprendre à réguler justement ses émotions, ses pensées, aussi bien sûr ses désirs, eh bien, permet justement de percevoir ce qui demeure voilé à ceux qui sont, pour le coup, complètement gouvernés, on va dire, par leur impulsion. Et ce savoir caché ici n'est en aucun cas une accumulation justement intellectuelle, mais c'est une réalisation intérieure qui est accessible uniquement à ceux qui pratiquent justement une pondération lucide. Et nous avons la manifestation ici, carte très importante également. Alors la manifestation, on nous dit quoi avec cette carte? La manifestation dans la matière. En tant qu'être divin, au potentiel, vous voyez, on revient sur cette notion de potentiel, au potentiel illimité, vous êtes imprégné de l'énergie de l'univers et possédez le pouvoir de manifester vos désirs les plus profonds dans la réalité. Donc ici, sur cette 7e vertu céleste, lorsqu'elle est bien comprise, d'après ce que j'en comprends moi-même, elle n'est pas une restriction, bien au contraire, elle est un instrument de création et de création consciente. Et cette manifestation, justement, à travers cette manifestation, c'est le fait d'apprendre à éviter justement les extrêmes destructeurs, à utiliser peut-être aussi le juste milieu, à trouver le parfait équilibre, c'est-à-dire à utiliser aussi la juste mesure comme un levier ici d'expansion. Ce qui veut dire finalement que ceux qui cherchent un équilibre figé, ils vont se condamner incontestablement à la stagnation. Alors que ceux qui vont intégrer justement l'authentique tempérance justement, peuvent accéder au pouvoir de pouvoir modeler, comment je peux le dire, façonner, sculpter encore une fois leur réalité selon des lois supérieures. Donc ça, c'est un point tout aussi important. Donc ici, on voit quoi justement? On voit Neptune et la manifestation et la compassion avec les connaissances cachées à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, on a commencé par cette plongée en profondeur justement à l'intérieur de nous pour retrouver ici ces connaissances cachées que nous portons et qui sont en véritable expansion chez un grand nombre de personnes et qui peuvent se manifester ici dans la matière.
Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que d'un côté, Neptune est la manifestation. On va parler de la confiance justement en l'ordre caché ici du cosmos, de l'univers, eh bien, permet justement de créer à la fois avec justesse, avec fluidité, et celui qui s'accorde finalement au flot hein, de l'existence, mais sans rigidité, va libérer une puissance créatrice qui serait pour le coup inégalée. La compassion avec les connaissances cachées, bah ici on nous parle de la compassion, c'est la traduction, ça va être l'amour sincère, qui est une clé aussi qui ouvre précisément les portes du savoir profond, hein, les connaissances cachées. Et ici, les guides me disent que seuls ceux qui comprennent justement que la sagesse, elle n'est pas froide, la sagesse est une vibration, donc elle est vibrante d'une intelligence du cœur, eh bien peuvent précisément y accéder. Et puis on a l'expansion comme axe central, et cette carte ici, elle nous rappelle justement que la tempérance en elle-même, elle vise pas un équilibre statique, mais au contraire une ascension vers une conscience ou vers un plan de conscience élargi, et qui nous invite finalement à transcender justement l'illusion du simple contrôle, hein, pour découvrir ici une voie de puissance et de liberté réelle. Donc c'est-à-dire ici que cette rangée, par l'intermédiaire des chevaliers de lumière, elle nous enseigne justement que la pondérance, elle est bien plus qu'une simple régulation. La pondérance, elle est à considérer comme étant la 7e clé du trousseau, c'est-à-dire une clé d'éveil, et qui nous permet justement de passer, non, il y a un retournement de conscience ici, de passer de la contrainte à la liberté, peut-être même de la passivité justement à la création consciente, et qu'en aucun cas elle n'est conformisme, mais au contraire elle est audace de pouvoir s'harmoniser ici aux forces supérieures en en rejetant les faux équilibres qui nous étouffent au lieu de nous élever. Ça, c'est un point tout aussi important. Vous me direz justement en commentaire ce qu'il en est. Il va falloir que je réécoute ce que je vous transmets, parce que les énergies étant extrêmement fortes autour de moi, ça ouvre en même temps des... Comment je pourrais vous décrire les choses? Ça ouvre des tiroirs au niveau de la compréhension, au niveau de... que j'aurais été moi-même incapable en tant qu'être, hein, en tant que Cédric, de pouvoir vous transmettre et vous expliquer. Donc, mais encore une fois, hein, là pour le coup, ce que je vous transmets n'est qu'une vision, c'est la mienne, et la seule certitude que je peux avoir, c'est de ne pas avoir de certitude. On a des clés, on a des éléments, maintenant il va falloir justement peut-être les intégrer, les comprendre, et puis chacun justement, c'est à chacun de suivre sa propre intuition, de suivre aussi d'écouter son propre cœur, de faire preuve de discernement, de libre arbitre. Ça, c'est un point tout aussi important. C'est-à-dire que ce que je vous transmets, et ça a toujours été le cas justement au cours de cette investigation, ce que je vous transmets n'est pas pour le coup parole d'évangile, hein. N'est pas une vérité absolue, et je suis absolument pas dans la pensée unique, loin de là, bien évidemment. On va passer tout de suite à la 3e question. J'ai l'impression d'être un archéologue qui remonte à la surface des éléments finalement
de notre propre histoire, de notre propre patrimoine. Et il y a tellement encore à découvrir. J'ai l'impression finalement d'être uniquement en surface. Ouais, c'est assez surprenant d'ailleurs cette sensation. Alors maintenant que nous avons évoqué la notion de levier, hein, de levier d'éveil, et bien justement on va s'intéresser à cette même notion. Et la troisième question à laquelle nous allons tenter justement de répondre est la suivante, c'est comment cette septième vertu, hein, peut-elle être précisément un véritable levier, hein, d'éveil, plutôt qu'un outil finalement de conformisme, de neutralisation de notre propre potentiel, donc du potentiel humain. Et là, ce que je vais faire, bon, on va continuer, on va déjà découvrir la carte centrale, la carte pivot d'articulation, et ben on nous parle de la guérison, ici. Alors, la guérison, en elle-même, je vais vous transmettre, on a encore ce rapport à l'Égypte, hein, ici. Healing. Alors, healing. Je vous transmets le message. Alors, ici, on est sur les E. Alors, healing. Guérison. Retrouvez la gaieté et le rire. En prenant en charge votre parcours de guérison, vous embrassez le pouvoir de transformation de l'amour divin et nourrissez la flamme sacrée de votre cœur. Ici, la guérison, hein, qui est la carte pivot, la carte d'articulation de cette troisième rangée, nous révèle finalement que la tempérance, elle est avant toute chose peut-être un processus justement de restauration intérieure. Et ok, ce n'est pas un... Quel est le terme que vous me transmettez? Un endiguement, je ne sais même pas si ça existe, des extrêmes, mais au contraire une alchimie qui permet de pouvoir les intégrer sans nous laisser finalement déchirer, hein, quelque part. Et donc dans la vie, dans notre propre vie, dans notre quotidien, ça signifie que la véritable pondérance, justement, consiste pas à éviter les conflits, au contraire, mais à les transformer, hein, et à transformer justement notre expérience, l'expérience de ces tensions, en compréhension profonde finalement de soi, bien sûr, et par extension des autres. Ici, avec la première carte, on a la carte de la révélation. Waouh! La carte de la révélation, j'en bafoule d'ailleurs. La carte de la révélation, on nous dit quoi? Nourrissez l'essence sacrée de votre être en honorant l'appel de votre âme, permettez l'éveil de vos passions les plus profondes et accueillez l'éveil de vos sens. Donc ici, cette carte, elle est très importante, elle nous invite justement à nous ouvrir à la vérité, guidée, hein, divinement, et puis à contempler bien sûr l'essence qui réside en elle. Et la révélation, c'est par excellence bien sûr un acte de courage, car c'est celui d'oser, hein, voir au-delà des filtres, au-delà du prisme, de l'esprit conditionné. Et dans notre société finalement actuelle, où l'on confond tempérance avec docilité, eh bien, cette carte ici, elle nous rappelle justement que le véritable équilibre, c'est pas l'absence de mouvement, encore une fois, mais c'est la justesse du regard porté, hein, sur le réel, et se libérer justement des illusions, hein. Alors ok, je suis d'accord avec vous, c'est pas confortable au début, tout le monde au début, mais c'est réellement une nécessité justement pour éviter l'endormissement
et pour éviter l'endormissement spirituel, hein, même l'endormissement tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire. Nous avons quoi ensuite? Nous avons la fertilité ici, révélation de la fécondité en elle-même ou la fertilité, hein. Alors, grâce au sol fertile de votre imagination, plantez les graines de nouvelles idées et visions. Nourrissez-les avec la lumière de l'univers jusqu'à ce qu'elles s'épanouissent en de magnifiques créations. Donc ici, l'éveil. Hein, ben, l'éveil nous promet, quelque part, il y a une forme de promesse que la tempérance, elle n'est en aucun cas stérile. Donc ici, ben, il ne s'agit pas finalement de se tenir en équilibre dans un vide existentiel, mais au contraire de pouvoir mettre au monde, hein, ce qui cherche finalement à naître à l'intérieur de nous. Et cette fécondité ici, les guides me disent qu'elle est mentale, qu'elle est spirituelle, et surtout qu'elle nous pousse finalement à donner forme, hein, à nos intuitions finalement les plus profondes, sans que nous nous trouvions, comment je peux dire, bloqués, c'est pas le terme qui pourrait convenir, paralysés par la peur justement de l'inconnu. Et évidemment, elle nous pousse à sortir aussi de notre propre zone de confort. On a ici la fortune. Alors la fortune en elle-même, alors on va reprendre le livret pour le message de la fortune. Ouvrez-vous aux bénédictions infinies de l'univers et accueillez l'abondance et la joie inattendues. Croyez que tout ce dont vous avez besoin est fourni par le flux divin du cosmos. Waouh! Les guides me disent que lorsque nous comprenons justement que la tempérance n'est pas justement une limitation, mais au contraire une harmonisation, eh bien on vient ici et on découvre justement une source de richesse qui pour le coup est inestimable. Et lorsque l'on parle de l'abondance, l'abondance en elle-même, elle ne réside pas, hein, dans l'accumulation, mais dans la capacité, au contraire, à recevoir, à donner, bien sûr, dans une circulation, on va dire, dans une circulation fluide. Et le véritable équilibre, il ne réside pas dans la rétention, il réside dans l'ouverture, que les guides qualifient de dynamique, de l'ouverture à la dynamique, naturelle de l'existence. Un point tout aussi important. Et puis ici, on a l'adaptabilité. L'adaptabilité en elle-même. Embrassez le pouvoir transformateur du changement, car c'est grâce à votre capacité à évoluer que vous pouvez vous connecter au flux divin. On revient sur le flux, hein, au flux divin ici de l'univers. Ok. Alors c'est curieux ce qu'on est en train de me transmettre, parce qu'on est en train de me dire justement que notre société, ou beaucoup de sociétés, parlent, évoquent un équilibre qui serait fixe, qui serait figé. Et que c'est un leurre, et peut-être même le plus grand leurre qui soit répandu. On me dit que la tempérance en elle-même, elle n'est pas justement une stagnation, mais elle est cette aptitude justement à pouvoir ajuster, notre être au flux, hein, au fil du mouvement continu, perpétuel justement de la vie, et celui qui refuse justement de changer, peut-être sous prétexte de conserver son équilibre, finit à un moment ou à un autre par se perdre, finit par
par se déconnecter justement du monde et de sa véritable essence. Alors ça, c'est un point très important. On va regarder maintenant, pour aller un peu plus en détail sur cette question, on m'invite à regarder chacune des associations des 4 cartes avec la carte centrale, ce qui n'a pas été le cas pour les 2 premières questions, mais ici on me demande justement de le faire et après de regarder les associations spécifiques. Donc on va commencer par les révélations, ici, avec justement la guérison. Donc on nous dit ici que la révélation, on va dire la révélation, c'est une étape ou l'étape fondamentale du processus justement de guérison. Et c'est-à-dire que on revient encore sur cette notion, on me parle du voile de l'illusion et on me dit que tant justement que ce fameux voile demeure en place, eh bien la guérison véritable, elle n'est pas possible. Ce processus n'est pas réalisable, car on va soigner finalement ici ce que l'on va qualifier de symptômes entre guillemets, plutôt justement que la cause profonde. C'est-à-dire que si vous vous piquez ici avec une épine de rose et que ça forme un abcès, c'est pas l'abcès qu'il va falloir retirer, c'est l'épine en elle-même qui est en cause justement et qui cause et qui crée cet abcès. Là, c'est un point très important. Donc là, la tempérance finalement authentique, elle nous invite, elle nous pousse, les énergies de la tempérance, eh bien, à voir, à conscientiser, à comprendre justement l'authenticité, la vérité de notre propre condition intérieure. Et les guides rajoutent, même justement lorsque celle-ci, elle est inconfortable. Et la guérison en elle-même, elle ne peut pas exister sans une prise de conscience et surtout sans cette volonté justement de lever le voile de l'illusion, de lever le prisme, de lever les filtres qui nous empêchent précisément de voir et de voir avec justesse. Donc ici, la fertilité avec la guérison, on voit que guérir finalement, c'est pas simplement et uniquement penser, P-A-N-S-E-R, ses propres blessures, mais c'est surtout retrouver la capacité de pouvoir créer. C'est-à-dire qu'un esprit brisé, un esprit qui serait enfermé justement dans la peur ou même dans l'illusion d'un déséquilibre factice, d'un équilibre, vous voyez, beau lapsus, d'un équilibre factice, j'en bafouille, il va se priver, il se prive, peut-être inconsciemment ou volontairement, de la puissance, de cette puissance créatrice qui est à l'intérieur de lui. Et la tempérance en elle-même, elle ne peut pas consister à se contenir ou à réprimer, mais au contraire, à accueillir, à canaliser justement l'énergie ici de manière, on va dire, fertile, constructive, et plus on va avancer sur ce chemin de guérison, et plus finalement notre propre terreau, ici il y a un lien très fort avec le chakra racine, avec l'ancrage, je dirais plus notre terre intérieure, elle redevient, on retrouve cette fertilité, cette fécondité, prête ici à accueillir justement de nouvelles visions, de nouvelles aspirations qui sont à l'intérieur de nous et qui ne demandaient qu'à se révéler. La fortune ici avec la guérison, l'abondance, l'abondance finalement véritable, elle n'est pas uniquement matérielle et elle ne peut pas exister justement sans une guérison ici intérieure au préalable. C'est-à-dire que on voit encore, et je pense qu'on pourrait être quand même certains à témoigner de ce côté-là, que nous connaissons tous et toutes, des personnes qui recherchent avant tout la prospérité extérieure, mais sans avoir aucunement pacifié leur chaos intérieur, c'est-à-dire et cela va les mener justement inévitablement une forme d'instabilité, une instabilité chronique. Et lorsque l'on comprend justement que la tempérance en elle-même, c'est une réconciliation plutôt
qu'une limitation, eh bien alors on cesse naturellement justement de voir, de percevoir l'abondance comme un but, et on va l'accueillir hein, comme une conséquence, pour le coup naturelle, d'un être harmonisé, équilibré. L'adaptabilité avec la guérison, c'est-à-dire ici, très clairement, les guides me disent qu'il n'existe pas hein, de guérison définitive, si l'on refuse précisément de s'adapter. La rigidité en elle-même, ça va être l'ennemi, du véritable équilibre, car la rigidité en elle-même, elle finit par nous enfermer dans des schémas dépassés, et la tempérance ici, elle nous enseigne que l'équilibre en lui-même, il ne réside pas hein, dans l'immobilité, mais vraiment dans la capacité à, comment je pourrais dire les choses, à ajuster, à adapter notre être en fonction justement bien du flux de la vie, et donc guérir, ici, retrouver la gaieté et le rire, c'est accepter, hein, c'est accepter d'évoluer, d'avancer sans crainte, et en embrassant finalement chaque transformation comme étant une occasion d'approfondir notre propre sagesse. Et ici, ce que l'on voit justement, c'est que l'intempérance hein, en elle-même, lorsqu'elle est comprise au-delà du conformisme, elle apparaît inévitablement comme un processus dynamique, un processus, j'irais même plus loin, un processus libérateur, et car elle ne nous demande pas justement d'être sage au sens de la réserve, de la retenue, de la restriction, mais bien au sens de l'intégration profonde justement des leçons de l'existence. Et c'est en guérissant ici précisément nos propres blessures, en dépassant aussi, en dépassant les illusions, que nous retrouvons progressivement notre véritable pouvoir d'action et de création dans la matière. Maintenant, on va s'intéresser aux deux associations spécifiques, ici la révélation et l'adaptabilité. On nous dit quoi? On nous dit que les guides me disent que prendre conscience finalement des illusions par la révélation, c'est une première étape. Mais savoir ici s'adapter à la vérité que nous percevons, que nous discernons, c'est indispensable. C'est-à-dire que se révéler à soi-même implique inévitablement un mouvement et une évolution ici continue. La fécondité avec la fortune, les guides me disent que ce que l'on cultive finalement en conscience, la fécondité, finit toujours par porter ses fruits, ici la fortune, et que la tempérance, ici, elle est à voir, à comprendre comme étant un art, l'art de semer sans impatience, et puis de récolter, ici, sans avidité. Donc c'est un point très important. Et puis on a la guérison, bien sûr, comme axe central, et cette carte, elle nous rappelle justement que la véritable pondérance, elle n'est pas une réduction des excès, elle est cette réconciliation profonde, justement, de toutes les dimensions de notre être. Donc la tempérance, finalement, véritable, elle ne neutralise pas, au contraire, elle nous permet de nous libérer, elle ne réfrène pas, d'aucune manière que ce soit, puisqu'elle elle guérit. Et la société, elle propose justement un équilibre illusoire de façon à pouvoir mieux nous maintenir dans une zone de confort, les guides me disent, sécuritaire, mais qui finalement est stérile. Or, la pondérance authentique, c'est vraiment un levier d'éveil qui
transforme, hein, on avait la carte de la transformation plus tout à l'heure, chaque épreuve en une occasion, pour le coup, d'élargissement, hein, de conscience, et puis d'accomplissement surtout profond. L'aboutissement, la réalisation personnelle, la réalisation de soi. On retrouve toutes ces notions-là ici, dans cette vertu. Voilà ici pour la troisième question. Et on passe tout de suite à la quatrième question pour terminer notre investigation du jour. Dans cette dernière partie, dans cette quatrième question, nous allons tenter de répondre à cette question. Donc, quels sont les faux semblants que nous évoquions il y a quelques minutes, hein, de l'équilibre que la société, alors, nous, j'utilise un terme entre guillemets, hein, hypothétiquement, nous vend sous couvert de sagesse, mais qui finalement sont en réalité des formes que l'on peut qualifier subtiles, d'endormissement ou de stagnation. Pour cela, donc, une rangée encore de 5 cartes constituées par l'oracle des perles de sagesse, et on va découvrir tout de suite la carte centrale. La carte centrale, c'est le raffinement. Je vais vous transmettre le message de cette carte, donc la carte du raffinement. Ici, que nous dit-on? Alors, à travers cette carte, voici le message. Ce n'est que dans la reconnaissance et l'acceptation des énergies opposées que nous pouvons atteindre le véritable équilibre et l'unité en nous-mêmes et dans notre environnement. Autrement dit, ici, c'est vraiment une unité qui est très 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 importante, hein, cette unité que nous évoquons tous et toutes lorsqu'on arrive à un certain degré sur le chemin justement de l'éveil. Et ce raffinement ici, finalement, c'est le cœur, hein, c'est le cœur même, il est au cœur même de la pondérance, c'est-à-dire que l'équilibre, il ne connaît pas, hein, il ne connaît pas la suppression, l'élimination des opposés, bien au contraire, puisque ici, il s'agit justement de pouvoir les intégrer. Et la vraie sagesse, ici, elle va résider, bien sûr, dans cette capacité que nous avons tous et toutes à pouvoir reconnaître, à pouvoir accepter aussi les forces opposées qui sont en nous, qui nous constituent, c'est-à-dire la lumière et l'ombre, ça peut être la passion aussi et la raison, et puis le désir et l'envie, tout comme l'agitation également, et la tranquillité, c'est-à-dire que ces polarités ici, elles ne sont en aucun cas finalement à combattre, mais bien à fusionner, à alchimiser finalement en un tout, en un tout qui est cohérent. C'est-à-dire que chaque aspect finalement de notre être, chaque contradiction, chaque tension aussi qui existe, hein, entre différents désirs, c'est une partie finalement du puzzle de notre identité. Donc en accueillant et en raffinant ces opposés, hein, c'est ainsi que nous pouvons finalement atteindre une unité, hein, une unité intérieure qui nourrit non seulement notre équilibre, mais aussi notre propre transformation. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Avec la première carte, nous avons la carte des trésors. Alors c'est un cobra, ici un cobra, le serpent qui peut représenter notamment un chemin, hein, un chemin sinueux, mais le trésor en lui-même, cette carte ici, elle nous invite à comprendre. Oh, je ne vous ai pas transmis le message associé à la carte du trésor. Alors le trésor, c'est grâce à nos expériences que nous acquérons le trésor le plus précieux qui soit, la sagesse. Alors, comme je le disais, c'est une carte ici qui, les guides, hein, à travers les énergies de cette carte, nous invitent à comprendre, hein, que le véritable équilibre, il ne va pas se trouver justement dans l'élimination, dans la suppression des conflits, déjà premièrement parce que c'est impossible, ou des contradictions internes, mais vraiment dans cette capacité que nous avons tous à pouvoir les intégrer. Et
c'est à travers justement nos propres expériences ici, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient difficiles, que nous acquérons progressivement eh bien, la sagesse. Et cette sagesse ici qui nous permet en même temps de pouvoir non seulement appréhender la vie, le monde avec clarté, avec transparence, avec authenticité, intégrité, et donc par conséquent avec discernement. Et le trésor que l'on gagne hein, n'est pas simplement finalement une accumulation de connaissances superficielles, mais vraiment une profondeur d'expérience, une compréhension développée, affinée aussi, ici, je suis en train de chercher mes termes, une compréhension finalement accrue hein, de soi et par extension du monde. Et donc la véritable pondérance ici, elle va consister précisément à utiliser, à aller chercher, à se servir justement de cette sagesse, eh bien tout simplement pour pouvoir avancer hein, dans les turbulences de nos existences respectives avec maîtrise, hein, tout en restant, et ça c'est important, très 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 important, ancré, centré, pour pouvoir explorer eh bien, les ombres, la lumière ici, la lumière de notre âme. J'ai très envie ici de regarder quelque chose, donc je reviens tout de suite. Je connais pas du tout la signification du cobra et je trouve que c'est intéressant justement parce que le trésor associé au cobra en a une dimension ici très forte et j'aimerais bien connaître justement et puis vous partager aussi alors, je ne sais pas s'il y a ici, hein, ici c'est le dictionnaire des symboles. Est-ce qu'on nous parle du cobra? Alors, peut-être que vous connaissez justement la symbolique hein, du cobra. Est-ce que je l'ai ou non? Alors, on nous dit voir naja, serpent, uraus, touk. Donc, le naja, on va déjà regarder ici. Mn, naja. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le naja? Je trouve que ça peut être intéressant, ça peut nous apporter une signification supplémentaire. Alors, Naja, est-ce que je l'ai? Naga? Non, je l'ai pas. Ah si, Naga. Là, serpent, caïman. Est-ce qu'on nous en parle ici ou non? Non. Alors après, on a le serpent. Est-ce que ils font référence justement au cobra dans la partie serpent. Alors, oh, il y en a. C'est long. Grande description pour le serpent. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ici, qu'est-ce que l'on nous transmet? Alors, touc, serpent. D'accord. Non, ici on parle de complètement autre chose. Et puis l'Uraeus, est-ce que je l'ai ou non? Est-ce qu'il est fait référence au niveau de... Alors... Ah, c'est le cobra femelle en colère, à la gorge gonflée, qui personnifie l'œil brûlant de Ré et symbolise la nature ignée des couronnes. On en voit au front des pharaons, il forme des frises sur les temples où coiffent les dieux solaires. Il s'identifie également à la femme serpent et selon A. Chandor, il symboliserait le fluide vital, le souffle de la vie, la chaleur d'Isis. Ce serpent de feu, couronnant le sommet des temples ou la tête des pharaons, concentre en lui les propriétés du soleil, vivifiante et fécondante, mais capable aussi de tuer en séchant et brûlant. Double aspect de la souveraineté. Donc il y a un lien direct avec la souveraineté, effectivement, ici, la souveraineté que l'on va retrouver bien sûr à travers
cette sagesse, hein, faire preuve de sagesse, c'est aussi incarner justement notre propre souveraineté intérieure. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on a la carte de l'alchimie ici, et l'alchimie, le message qui est associé est le suivant. L'art sacré de l'alchimie consiste à transmuter notre atmosphère en un environnement propice à l'épanouissement. Donc ici, autrement dit, on nous parle d'un espace, hein, d'un espace de soutien, d'un espace également de bien-être. Et donc, les Templiers, qui étaient de grands alchimistes, d'ailleurs, eh bien, l'alchimie, c'est-à-dire au-delà, hein, de son sens peut-être traditionnel de transformation, justement, eh bien, du plomb en or, vient symboliser la capacité, cette capacité que nous avons tous et toutes, à pouvoir métamorphoser, transmuter justement notre propre expérience, notre milieu, ici, nos défis aussi en force et en force nourrissante. Hein, ça me paraît être important. Et donc l'équilibre véritable, il ne va pas se construire, il ne se construit pas seulement en réagissant finalement aux événements extérieurs, mais comment je pourrais dire, en transformant justement l'atmosphère eh bien, dans laquelle nous évoluons. Donc ici, cette carte, à travers les guides, au niveau des énergies, met en lumière le fait qu'il s'agit justement eh bien, de cultiver un environnement interne et bien sûr externe qui soutient précisément notre évolution, même si cela peut être extrêmement sinueux en même temps. C'est-à-dire que ici, bah, c'est un peu le maître d'œuvre finalement de notre propre alchimie spirituelle. C'est cette capacité justement à transformer les obstacles ici en opportunités, les ombres aussi en lumière, et tout ceci fait partie intégrante hein, de la véritable pondérance. Donc l'alchimie est très importante. Ici, nous avons la carte de l'amour avec Vénus. Vénus, ici, carte très importante, l'amour, notre véritable vibration. On nous dit réveillez la déesse qui est en vous et connectez-vous aux fréquences sacrées de la beauté divine, de la prospérité et de la victoire. On retrouve ici les énergies du féminin sacré. Hein. Vénus, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, et les énergies qui sont liées à cette carte, à Vénus, eh bien, nous invitent justement à cultiver hein, la beauté dans toutes ses formes, et l'équilibre ici, l'équilibre véritable, il ne va pas résider dans la rigueur hein, froide ou dans la répression des désirs, mais les guides me disent dans l'éveil justement de notre nature, à la fois intuitive et bien sûr créative. Et donc l'énergie de Vénus, elle est d'une certaine manière celle qui nous permet hein, de vivre en harmonie avec nos propres désirs, mais les guides me disent, tout en cultivant justement une relation saine à nos désirs. Et cette carte ici, elle est puissante puisqu'elle nous enseigne une chose fondamentale, c'est que l'équilibre justement entre les forces opposées s'accompagne hein, d'une reconnue ici, d'une prise de conscience de l'épanouissement aussi de nos besoins, de nos aspirations profondes. Et en nous alignant justement sur ces fréquences, hein, sur ces fréquences sacrées, eh bien c'est ainsi que nous pouvons créer une vie qui va résonner avec abondance, avec sens, avec beauté. Donc ici, c'est très important. Et on y reviendra d'ici quelques minutes. Et enfin, la dernière carte, ici, c'est la Lune. La Lune, les cycles, et je vais vous transmettre tout de suite avant d'oublier le message qui est associé à la Lune. Alors, la Lune en elle-même, Moon. Pendant que la Lune s'élève et se retire, nous utilisons son énergie pour produire de l'abondance et libérer ce qui ne nous sert plus, favorisant ainsi notre voyage spirituel.
Alors, la Lune ici, bah, comme je le disais, c'est les cycles, hein, les flux, les reflux de la vie, ainsi que la capacité finalement à se renouveler, hein, en continu, c'est-à-dire constamment. Et dans le cadre justement de notre sujet, la Lune ici, les guides me disent qu'elle nous rappelle justement que l'équilibre, hein, n'est pas cette stabilité rigide. Au contraire, c'est vraiment un processus finalement fluide de lâcher prise, de réinvention. Et finalement, tout comme la Lune qui passe, hein, par différentes phases d'expansion, différentes phases aussi de contradiction, eh bien, nous sommes amenés à apprendre, à découvrir, à accepter, hein, ces phases dans nos vies. Et donc l'équilibre ici, il réside vraiment dans la compréhension même que chaque période de décroissance, eh bien, ouvre justement la voie, hein, à une nouvelle croissance. Donc ici, la Lune s'est libérée, libérer ce qui ne nous sert plus. Alors ça peut être les croyances limitantes, les relations bien sûr toxiques, les comportements également, les guides me disent autodestructeurs. Et bien cela est essentiel à notre propre épanouissement, à la fois personnel, émotionnel et spirituel. Et donc la Lune, ici, elle nous enseigne justement que l'équilibre, eh bien, c'est un voyage, c'est une évolution, aussi une évolution naturelle, à travers des cycles, et à travers des cycles, bien sûr, successifs. Donc ici, on va regarder, maintenant que nous avons découvert les 5 cartes qui composent notre tirage, chacune des 4 associations avec la carte centrale. Donc on revient avec notre cobra, puissance féminine également comme nous l'évoquions, symbole de souveraineté aussi avec le raffinement. Et finalement, les guides me disent ici que le raffinement que nous accomplissons finalement dans notre recherche, dans notre quête de sagesse, c'est vraiment un processus qui est continu. C'est-à-dire que le trésor ici, pour reprendre ces termes, que nous acquérons au fil de nos expériences, bah, c'est beaucoup plus finalement qu'une simple accumulation, comme je le disais, de connaissances, puisqu'il s'agit ici, les guides me disent, de la transmutation des expériences en enseignement, justement, en enseignement clé, en enseignement profond. Et c'est vrai quand on y pense que chaque difficulté devient toujours, hein, une occasion justement Alors les guides me disent de raffinage, on se raffine aussi comme le bon vin, hein, et vraiment ce n'est qu'en forgeant, en affinant aussi notre propre caractère, eh bien je pense que nous pouvons véritablement comprendre ici la valeur des épreuves, et surtout les utiliser, hein, pour pouvoir forger justement notre propre avenir. Sachant aussi qu'on a un élément important par la carte du serpent, c'est la mue, hein, qui me fait penser justement aux différentes phases ici lunaires. La mue, le fait de changer de peau, donc on voit vraiment que ça agit à l'intérieur de nous, au plus profond finalement de nous-mêmes. Le raffinement et l'alchimie ici, les guides me disent que c'est justement en intégrant le raffinement dans notre vie que nous devenons finalement des alchimistes de notre propre existence. Et alors ça va être facile ce que je veux dire, mais en transformant justement le plomb, on va dire, de nos propres expériences ordinaires aussi, hein, en or pur justement de la sagesse, eh bien, nous alchimisons ici, et le raffinement justement, il vient impliquer l'art, l'art de créer, hein, un environnement qui non seulement nous nourrit, qui nous soutient, qui nous pousse aussi vers notre meilleur potentiel, et cela va exiger, hein, un regard, pour le coup, un regard conscient, hein, sur la manière, eh bien, dont nous interagissons, hein, avec notre monde, et puis bien sûr sur la transformation des obstacles, ici, en occasion bien sûr de croissance. Raffinement et Vénus.
ici Vénus, la déesse de l'amour, la déesse de la beauté. Les énergies de Vénus en même temps nous enseignent hein, que l'harmonie, l'harmonie n'est pas une simple acceptation finalement de ce qui est, mais vraiment une quête active à la fois, bien sûr, de beauté, de vérité et le raffinement ici, que nous expérimentons tous hein, dans cette quête, eh bien, nous permet de pouvoir créer une vie qui est plus belle, qui est plus en accord, bien sûr, avec notre essence et surtout avec notre essence divine, notre dimension divine. Et en cela, eh bien, nous équilibrons finalement nos passions. On tente en tout cas d'équilibrer nos passions, nos désirs, et puis notre nature, bien sûr, hein, notre nature intuitive avec nos actions hein, quotidiennes. Et on peut en cela trouver justement eh bien, un espace où la sensualité, la beauté et puis la prospérité également peuvent s'épanouir. Et puis nous avons le raffinement avec la lune. Et ici, le raffinement, vous savez, j'aime beaucoup ce terme, c'est une danse constante justement avec les cycles justement de la lune et les cycles naturels par conséquent, et donc d'accepter ici les périodes de régression comme étant aussi nécessaire finalement que les périodes d'expansion que nous avions tout à l'heure par la carte de l'expansion. Donc ici, on va regarder maintenant plusieurs choses. On va regarder les associations spécifiques, trésor avec la lune. Ici, je vous rappelle que cette association en elle-même, elle vient, les guides me disent, souligner une vérité qui est fondamentale, c'est-à-dire que la sagesse en elle-même n'est pas et ne sera jamais un savoir statique, mais vraiment une connaissance qui est vivante, qui est en perpétuelle transformation, justement, à l'image des cycles, lunaires, et la société en elle-même, elle tend à nous présenter l'équilibre comme un état finalement de stabilité, mais de stabilité immuable, mais finalement, en réalité, l'équilibre, le véritable équilibre, c'est une capacité, incontestablement d'adaptation constante aux fluctuations ici de l'existence représentée par la carte de la Lune. Et donc de ce fait, les expériences que nous vivons, nos expériences de vie, lumineuses ou non, ou douloureuses, hein, eh bien elles sont le véritable trésor justement de notre évolution. Maintenant, ce trésor en lui-même, il ne peut se révéler que si nous acceptons justement le cycle à la fois de la croissance et du renouveau, c'est-à-dire tout comme la Lune qui enseigne finalement qu'après chaque phase de décroissance, eh bien, une nouvelle lumière renaît. Et en allant plus loin, je dirais que dans la vie finalement quotidienne, cette dynamique, elle se manifeste par rapport aux épreuves. Imaginons, lorsque nous tentons justement de nous accrocher au passé, peut-être par peur justement du changement, eh bien, nous nous privons d'une certaine manière du trésor qu'apporte et que pourrait apporter la transformation. On va parler du deuil aussi, parce qu'on me parle du deuil, les guides me parlent du deuil. Et les guides me disent que lorsqu'un deuil, un échec, une perte survient, il va être essentiel justement de comprendre que cela fait partie d'un tout, d'un cycle plus vaste, où chaque fin, en elle-même, eh bien, annonce un nouveau commencement. Ça, c'est un point important. Et en même temps, comme la Lune ici qui nous invite à nous libérer de ce qui ne nous sert plus, eh bien, la sagesse en elle-même, elle consiste à comprendre que toute chose, finalement, à son temps, et qu'il faut
parfois, même très souvent, lâcher prise pour pouvoir accueillir eh bien, de nouvelles richesses, aussi bien matérielles, émotionnelles ou spirituelles. Donc, ici, on me dit, pardonnez-moi, que le véritable équilibre en lui-même, euh, il ne peut consister à, à cristalliser, à figer justement les choses dans un état de confort sécurisant, mais au contraire, à danser avec les cycles naturels de la vie, à accepter aussi bien sûr que l'évolution, notre évolution, elle implique des phases de destruction, des phases de reconstruction, et les guides me disent que ceux qui maîtrisent justement cet art, parce que c'est un art à part entière, eh bien, ont cette capacité de pouvoir transformer chaque expérience en or spirituel. Chaque épreuve, alors on me dit chaque épreuve, en tremplin justement vers une nouvelle phase de leur propre destinée. Ça, c'est un point très important. L'alchimie et l'amour, Vénus, bah ici, le cœur, hein, l'amour inconditionnel. Cette association ici, elle révèle justement une compréhension à la fois profonde de la pondérance comme étant un art justement de transmutation intérieure et extérieure. Donc ici, trop souvent, encore aujourd'hui, eh bien nous pensons justement que l'équilibre, comme je le disais tout à l'heure, signifie l'ascèse, le détachement du monde matériel, et les guides me disent voir une forme en même temps d'austérité qui nous éloigne des plaisirs de l'existence. Mais finalement, la véritable pondérance, c'est celle qui se rapproche de l'alchimie et de l'énergie de Vénus, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir créer justement, trouver, rechercher, entretenir eh bien l'harmonie entre l'esprit et la matière, entre la rigueur aussi et le plaisir, et puis entre... c'est vraiment important ceci, on revient toujours sur cette notion d'amour, quels que soient les sujets que nous pouvons évoquer. L'amour est à la base de tout, c'est un principe tellement puissant, tellement fort. Donc ici, avant que je perde le fil, j'allais vous dire... entre la transformation intérieure et puis l'abondance extérieure. Donc, l'alchimie, ici, l'alchimie, les guides me disent que c'est la science de la transmutation. Et les énergies même de cette carte ici, elles nous enseignent justement que ce qui semble être un chaos peut devenir bien sûr une œuvre d'art si nous savons comment l'orienter. Et l'alchimie associée à Vénus, finalement, nous rappelle que cette transmutation, elle ne concerne pas seulement nos pensées ou nos émotions, mais aussi notre propre rapport au plaisir, à la créativité et bien sûr à la beauté. Et ok, les guides me disent que au quotidien, cette combinaison, finalement, elle se manifeste dans plusieurs aspects. Elle peut se manifester à la fois dans nos relations, dans notre travail, dans notre rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que dans nos relations, on a cette capacité de pouvoir transformer justement une relation déséquilibrée ou une relation toxique en un lien qui peut être plus harmonieux. Et ici, cela ne consiste pas finalement à nous sacrifier, mais au contraire, à apprendre à instaurer un échange juste et un échange qui soit nourrissant. Au niveau de notre travail, dans le milieu professionnel, c'est-à-dire que ici, finalement, plutôt que de subir un environnement pesant, la véritable alchimie ici, elle va consister à le réinventer, à y insuffler bien sûr de la créativité, du plaisir, pour en faire justement un lieu épanouissant. Et puis, dans notre rapport à nous-mêmes, c'est un point essentiel ici. Les guides me disent que se priver justement des plaisirs de la vie, au nom peut-être d'une discipline rigide, ça n'a jamais été de la sagesse.
Non, c'est un déséquilibre. Et Vénus, elle nous enseigne justement que le plaisir c'est une énergie sacrée qui, lorsqu'elle est bien canalisée, eh bien, nous fait sentir plus vivants, plus puissants. Et donc ici, l'équilibre finalement entre l'alchimie et Vénus, eh bien, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage du raffinement même de notre propre existence. Et ici, il ne s'agit pas, ok, merci les guides, il ne s'agit pas de refuser la matière ou le plaisir sous prétexte, hein, peut-être sous prétexte finalement de sagesse, mais au contraire de leur trouver un sens plus élevé, de les magnifier bien sûr, et puis de les transformer hein, en ce levier d'accomplissement, de rayonnement, de réalisation personnelle. Et là où prône justement, là où la société va prôner une tempérance qui frôle beaucoup la neutralisation, finalement notre propre neutralisation, la neutralisation de l'individu, parce qu'ici c'est quoi? C'est se conformer, s'effacer, nier nos désirs, pour correspondre finalement à quoi? Bah, à une norme, une espèce de norme de sagesse, entre guillemets, artificielle. Cette association ici bah, nous rappelle justement que la vraie pondérance hein, est une dynamique, c'est une dynamique créatrice hein, et qui transforme, pour reprendre ici des termes en lien avec l'alchimie, qui transforme le plomb de la stagnation en or, eh bien en or de la prospérité, et la rigidité donc de la privation en une jouissance maîtrisée, consciente et surtout sacrée. C'est un message très fort ici, hein. Et je terminerai en évoquant que l'équilibre véritable, on l'a vu à travers ces 4 questions, il est loin d'être un état fixe, figé, ou une forme de soumission à des normes qui sont pour le coup imposées. Au contraire, c'est un ballet, c'est une danse subtile hein, entre les forces opposées qui façonnent chaque aspect finalement de nos expériences. Et la véritable pondérance, ici, comme nous l'enseignent hein, les Templiers à travers les guides, à travers cette rangée, c'est un processus bien sûr dynamique, de transformation, d'acceptation, de contradiction, et puis de sagesse, hein, inévitablement intérieure. C'est-à-dire que ici, cette rangée, elle nous invite justement à équilibrer non seulement nos désirs, mais nos actions également, et puis à transformer, à trouver cette capacité en nous pour pouvoir transformer nos défis en trésors de croissance, à créer aussi un environnement propice à l'épanouissement. Donc tout ceci ici nous ramène sur le fait que ce n'est pas un art de se conformer finalement à une image préétablie, mais vraiment un chemin de profonde transformation personnelle. On est là sur le retournement de conscience, sur la réappropriation de notre propre pouvoir, qui permet finalement à chacune d'entre nous de pouvoir révéler notre propre vérité, notre propre beauté aussi avec Vénus, et puis notre propre prospérité ici. Voilà ce que je pouvais vous transmettre aujourd'hui par l'intermédiaire donc des guides pour ce premier épisode concernant justement eh bien, la pondérance en elle-même. Et ok, bon, alors on me fait savoir que j'ai un message. Je vais avoir un message à vous transmettre, c'était pas du tout prévu, de la part des chevaliers de lumière qui souhaitent nous apporter également, par mon intermédiaire, eh bien, souhaitent me transmettre donc un message à vous transmettre. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite.
et je suis prêt bien sûr à réceptionner ce que les Templiers ont à me transmettre par l'intermédiaire des guides. On y va, je suis prêt. Je vais prendre allez, viens avec moi. Je vais prendre Malvina ici pour renforcer justement mes propres connexions avec les guides et je vous transmets justement ce qu'il en est. Gratitude, gratitude déjà aux chevaliers de lumière et gratitude aux guides de se faire la voix des chevaliers de lumière. Chères âmes incarnées, levez votre regard et ressentez en vos cœurs la vibration de ces mots. Ce que nous vous transmettons aujourd'hui n'est ni un dogme, ni une leçon. C'est une résonance, une clé invisible qui n'attend que votre consentement pour ouvrir en vous des portes oubliées. Recevez ce message comme un écho de votre propre mémoire ancestrale. Une flamme qui danse dans l'obscurité pour vous rappeler que l'équilibre véritable n'est ni une contrainte ni un refuge, mais un pouvoir souverain. Beaucoup cherchent à concevoir l'équilibre comme on cherche un port d'attache, croyant qu'il s'agit d'un état où tout conflit disparaît, d'un état figé où toute incertitude se dissipe. Mais nous te le disons, l'équilibre n'est pas un arrêt, c'est une maîtrise subtile du mouvement. Ce n'est pas l'absence de tension, mais l'art de danser avec elle sans être emporté. Observe l'épée du chevalier. Elle ne reste jamais immobile, mais lorsqu'elle tranche, c'est avec une précision absolue. De même, la pondérance n'est pas la suppression des élans, mais leur harmonisation. Elle est la capacité à contenir à la fois la force et la douceur, l'action et la patience, la fermeté et la souplesse. Elle est l'alignement entre ton essence et tes actes dans la matière. Le monde te dira que tempérance signifie renoncement
que se contenir est un signe de sagesse. Mais ce n'est pas ainsi que nous l'entendons. La vraie tempérance n'est pas l'étouffement de ta puissance, mais l'art de canaliser. Une rivière qui déborde ravage les terres, mais une rivière qui s'assèche meurt. Celui qui comprend que la pondérance, c'est guider ses eaux pour qu'elles nourrissent et sculptent, plutôt que de se perdre en excès ou en rétention. Dans ta vie, cela signifie apprendre à sentir avec intensité sans te laisser submerger, à parler avec force sans blesser inutilement, à agir avec conviction sans devenir esclave de ton propre élan. Ce n'est pas restreindre ton feu intérieur, c'est apprendre à le faire brûler sans te consumer. Il est un piège subtil qui guide ceux qui recherchent l'équilibre, celui de la neutralisation. Trop souvent, la société confond sagesse et inertie. On te conseille de ne pas trop ressentir, de ne pas trop rêver, de ne pas trop remettre en question. Mais une âme véritablement éveillée sait que l'équilibre ne consiste pas à étouffer ses forces vitales, mais à leur donner une direction juste. La tempérance est un levier d'évolution, non une chaîne qui te lie au conformisme. Elle ne t'empêche pas d'embrasser les extrêmes, mais t'apprends à ne pas en devenir prisonnier. Elle est cette force qui te permet de traverser le tumulte du monde sans te perdre en lui, d'explorer tes profondeurs sans t'y noyer, de t'élever sans fuir la terre qui te soutient. Regarde autour de toi et vois les illusions entretenues au nom du juste milieu. On t'apprend à ne pas déranger, à ne pas trop briller, à ne pas trop aimer. Cet équilibre imposé n'est qu'un endormissement, une stagnation déguisée en sagesse. Ne confonds pas la paix avec l'absence de mouvement. La véritable harmonie est vivante, vibrante, en perpétuelle réinvention. Elle ne cherche pas à effacer les contrastes, mais à en faire une force de création. L'eau et le feu, la lumière et l'ombre, le jour et la nuit ne s'annulent pas. Ils s'entrelacent
et donne naissance au cycle sacré de l'existence. Ainsi, ne crains pas tes propres forces, accueille-les, discipline-les en une œuvre d'art, car l'être pondéré n'est pas celui qui s'efface pour ne pas troubler les autres, mais celui qui se tient debout avec justesse, sachant quand avancer et quand attendre, quand parler et quand écouter, quand embrasser et quand lâcher prise. Âme en chemin, nous t'invitons à ressentir pleinement ces mots et à te demander où en toi réside encore la peur de ta propre puissance. Où as-tu troqué la vraie pondérance contre un simulacre d'équilibre qui t'apaise mais ne t'élève pas? Ne tarde plus à incarner ce que tu sais déjà dans le secret de ton être. La pondérance est une forge où se polissent les âmes qui choisissent de ne plus osciller entre les extrêmes, mais de fusionner en elles toute leur force pour en faire un centre invincible. Sois cet axe, sois ce point d'ancrage entre ciel et terre, sois cette onde qui ne s'arrête jamais, mais qui trouve toujours sa force la plus juste. Et lorsque tu marches, sache que nous marchons avec toi. Nous veillons et nous attendons ton éveil. Gratitude, gratitude, gratitude au guide de s'être fait la voix des Templiers. Gratitude bien sûr à nos valeureux chevaliers de lumière pour leur confiance, cette semaine encore renouvelée. Gratitude à vous également mes amis qui m'avaient suivi et qui avaient suivi cette émission. On se retrouve très vite, on se retrouve bien sûr dès demain pour une nouvelle semaine ensemble avec nos émissions matinales. Vous avez un message et en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Un grand merci à vous, un grand merci à nos chevaliers de lumière et j'étais ravi bien sûr de partager ce moment en votre compagnie. Très bon dimanche à vous, prenez soin de vous, plein de courage pour la reprise également demain. Alors, c'est pas que je suis désagréable, mais quand même, j'y pense. Et puis, on se dit à très vite, en tout cas, dès demain, 5h05 pour Vous avez un message. Et puis dimanche prochain, pour la suite de notre investigation avec les énergies templières, avec les guides. Et en attendant, je vous embrasse très fort.